Mais alors Gaëtan, en match en 5-7, serré, alors qu'est-ce qui a fait la différence en fait? Pour moi, c'est la ténacité. C'était plus un match, vraiment, c'était dans la tête. Donc si j'avais perdu un peu de mon mental, surtout quand je rattrape à 9-9 à 2-1 pour moi et que je me fais avoir 11-9, si je me laisse aller à la frustration ou quoi et que je lâche, j'aurais perdu la belle. Mais j'ai tenu et j'ai réussi à prendre la 5e manche. Bon donc, première victoire dans ce tournoi, alors l'objectif général dans ce feeder de Lille? L'objectif général, au début, si on met un peu de niveau, ce serait d'aller dans le tableau principal. Mais c'est vrai que c'est quand même dur, il y a quand même du niveau en qualification. J'ai perdu mon premier match, là je gagne quand même mon deuxième match. Ça dépendra des matchs de demain, comment ça se passe, comment ça se déroule, s'il y a du collaborage ou pas. Mais j'aimerais bien aller dans le tableau principal. Justement pour les gens qui ne connaissent pas trop le principe de ces tournois, explique-nous un petit peu. Il faut commencer par un groupe, hein, il faut sortir de ce groupe. Donc oui, pas tous les feeders, mais après même moi je ne m'y connais pas trop, parce que c'est que mon deuxième feeder. Mais celui-là, oui, il y a un groupe, et celles qui sortent, je crois qu'elles vont dans le tableau principal. Après, même moi, j'avoue que... Donc il y en a plein qui ne connaissent pas trop comment ça va se dérouler après. Alors là aussi pour expliquer un petit peu aux profanes, un feeder c'est quoi? C'est la 3e division mondiale, je dirais. Oui, en soi, il y a les Champions, il y a les Smash, c'est pas forcément dans l'ordre, mais le feeder c'est juste au-dessus du WTT simple. Donc c'est donc plus dur qu'un WTT et il y a plus de gens forts, mondiaux, on va dire. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant. C'est vraiment. Normalement, il n'y a pas forcément toujours des groupes. Et du coup, même quand tu arrives en qualification, c'est un tableau. Et c'est très dur parce que tu peux venir de très loin, faire un match et c'est fini, quoi. Donc il faut vraiment être là dès le début, ce que j'ai pas réussi à faire ce matin. Et chaque match est hyper important, comme si c'était une finale, et c'est une particularité. Alors on peut dire que les matchs sont d'autant plus durs que c'est vrai que ce sont des joueuses qui ne sont pas encore très bien classées dans la hiérarchie mondiale, et vous venez conquérir ces points qui vous permettent de progresser. Oui, c'est ça. Mais on est classé, oui, 600 mondial, 700, voire non classé, parce qu'on n'a jamais joué en senior ou ce genre de choses. Et on va arriver à jouer contre des joueuses qui font ça depuis, je sais pas, 5, 10 ans, voire plus, qui sont 200 mondiaux, 100 mondiaux. Bon, là, en qualif, c'est plus vers les 200. Et le but, c'est d'aller les chercher alors qu'elles ont beaucoup plus d'expérience, un jeu plus construit que nous, plus abouti. Donc c'est assez dur, c'est dans la tête, il faut montrer ce qu'on vaut, même avec notre âge et ce qu'on a. Justement, vous débarquez ici, il y a quasiment beaucoup de joueuses que vous ne connaissez pas, quoi. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, ou alors qu'on a vu beaucoup en vidéo, qu'on n'a jamais vu en vrai. Mais après, là, en France, il y a majorité de Français, donc il y a quand même beaucoup de gens qu'on connaît en soi. Très bien, donc vous êtes une bonne suite. Merci beaucoup.